Ah, l'élève du Cobu. Ça faisait longtemps. 2 jours. 2 jours pour qu'il ne sort pas de conneries. Enfin bref. Alors, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va analyser un peu encore les paroles de l'élève de Logu, pas du Cobu. Voilà, faut se rappeler, hein. Ancien chauffeur de taxi, ancien chauffeur de Mélenchon. Le grand Manitou qui a dit tiens, je vais le placer là dans les Bouches-du-Rhône pour être député. Et bing, ça n'a pas loupé. Il a été élu. On se demande comment. Et ben grâce aux voix des colons extra-européens. Voilà. Les envahisseurs, ceux de la religion de paix. Là où il fait toujours beau, dans les plus beaux pays du monde. Tellement beau qu'ils veulent pas y rester. Voilà, donc du Cobu, voilà, non. Ah, j'en aurai une bonne. De Logu est avec son pote Raphaël Arnaud, le fichier S, bien sûr, hein. Avec les mecs, entre les mecs de QI, les fichiers S, les Gazaouis, la boucle est bouclée, non, je t'ai plus. La coupe est pleine. Voilà, donc avant de regarder cette vidéo, on va regarder une vidéo qui date d'il y a 2 ans sur le train de vie des fonctionnaires pour montrer combien coûte à chaque Français cet énergumène, ce clown, ainsi que toute sa clique. Et c'est hallucinant. Ah, tout est payé, quoi. Tout est payé. Après, comment veux-tu qu'ils soient pas déconnectés des Français, quoi. Faut savoir combien coûte chaque chose. Ils ont tout est payé. Ils ont rien à dépenser, rien à avancer comme frais, tout est payé. 80 chaque mois. Cette enveloppe 5300 €. Waouh. s'appelle l'IRFM, l'indemnité de frais de mandat. De quoi régler les cafés au bar du TGV. Et quand il arrive en gare... Ah là, ça crée... On peut en boire pas mal des cafés avec 5300 €. C'est la même carte bancaire qu'il utilise. Les frais de parking, ça passe dans vos frais de mandat ? Ouais, enfin en fait tout ce qui est les frais de déplacement, donc là on a... Bien quoi. Les mecs ils sont à payer 7000 € par mois, ils sont même pas foutus de pouvoir payer le train. Le train, le métro, ils peuvent pas le payer eux-mêmes ou de toujours être payé par... c'est la moindre des choses quand même. En plus j'ai un témoin qui dit que c'est pas une fois parce que vous êtes avec moi, mais c'est l'habitude. Tout ça est payé par nous. Non mais c'est hallucinant quoi. Regardez-moi ce total. Au final, ramené au mois, un député se voit verser la coquette somme de 24 000 €. 24 000 €. 24 000 € pour payer Monsieur Delogu, Madame Ercilia Soudé, Raphaël Arnaud, Rachel Keke, Pascal Obono. Ouah, la vache. Et c'est sans compter le train gratuit et 12 voyages en avion par an. N'en jetez plus, la coupe est pleine. Enfin bref, donc maintenant, voyons nos amis Delogu et Arnaud. J'ai expliqué ça d'emblée de jeu. Il y a beaucoup de monde qui sont complètement... Ils sont dans les médias. Tout ce qui nous intéresse, c'est que vous regardez, je pense, tout le travail qu'on fait. C'est normal qu'on leur fait peur. On a fait 22%. Ça prouve que la... Non. Ce qui me fait peur, moi, c'est que les gens ont voté pour toi. Et que les gens ont voté pour lui, Raphaël Arnaud. Que les gens ont voté pour Célia Soudé. Des personnes avec 2 de QI, quoi. Moi, pour régler le problème, moi, il faudrait qu'ils passent un test de QI. S'ils passent pas le test de QI, l'élection est invalidée. Ça serait... Parce qu'il y en a marre d'être des gens aussi incultes, mais c'est incroyable, quoi. Et il veut être maire de Marseille. Waouh. Ses prédécesseurs doivent se retourner dans leur tombe. Voilà, vache, le niveau, quoi. La France insoumise n'est pas un but tu vois, des personnes qui peuvent représenter la France. Et pour pas y avoir peur, j'ai vécu... Attends, qu'est-ce qu'il raconte, quoi? Des moments de ma vie qui ont été vraiment fabuleuses, et pour faire le buzz sur ton dos, parce que... Attends, qu'est-ce qu'il a dit, là? Qui ont été vraiment fabuleuses, et pour pas aller à ma peur, j'ai vécu des moments de ma vie qui ont été vraiment fabuleuses, et Ah bah ouais, bah t'as le cul bordé de nouilles, mon gars, hein.
Putain, t'es bien tombé, toi. Hein. T'es tombé au bon moment, là. Le buzz sur ton dos, parce que bon, on voit quand même que tu représentes une entité, tu as une entité en toi. On a pas Tu as une entité en toi. Oh là là. mal de fiches qui sont... C'est ça, c'est le virus du gauchisme. C'est le... Ah là 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 là. Il y a un autre, c'est le gauchisme. Dans sa tête. fait d'ailleurs parce que notre groupe parlementaire, il y a beaucoup de salariés à l'Assemblée nationale qui travaillent justement pour décortiquer tout ce que pense le RN, tout ce que fait les macronistes. Ah mais j'aime bien Grenoble, hein, c'est pas vrai, la dernière fois que je suis allé au coiffeur à Grenoble, c'était là. Bon, j'espère que t'as payé, moi. T'as fait comme Sacha Houlier. Que c'est toi qui as payé par ton propre argent ta coupe de cheveux. La bombe, ça vient dans le 66, les gens t'aiment bien. Ah mais C'est où le 66 le 66. Je te jure, le 66. Ah, c'est les plaques d'immatriculation des voitures en location, le 66. Non mais, sans déconner, quoi. C'est quoi, ça? Le mec, il sait même pas que le 66, c'est une plaque d'immatriculation d'un département, quoi. C'est pas une voiture de location, hein. Ah, dans mon temps, dans le temps, quand moi j'étais à l'école, il fallait apprendre les départements, mais là, oh là là. Combien de fois t'as redoublé, mon petit Sébastien? Combien de fois? Parce que là, c'est pathétique. Dès que tu apportes une proposition politique à un problème, hop, ils vont te sortir un dossier, il y a un attentat... Ah non, top. Non. C'est pas... les attentats sont réels, hein. Faut arrêter de déconner, hein. Les problèmes des musulmans... Est-ce que Oui, tout à fait, attentat musulman. Tout à fait. t'as vu, il y a une série Adolescence sur Netflix qui traite du masculinisme et de la violence. J'ai pas vu moi, mais en gros je crois que ça traite la radicalisation d'un gamin de plusieurs jeunes en gros qui Ouais, j'ai pas regardé, j'ai pas vu non plus. deviennent d'extrême droite par ces biais-là. Je crois que c'est un peu ça, non? Moi, je ne regarde pas Netflix parce que j'ai l'IPTV, Voilà. Netflix, il regarde pas Netflix. donc du coup, l'IPTV, c'est... Attends, il dit quoi? Moi, je ne regarde pas Netflix parce que j'ai l'IPTV. Attends. Je crois que c'est un peu ça, non? Moi, je ne regarde pas Netflix parce que j'ai l'IPTV, donc du coup, Il y a l'IPTV, super. l'IPTV, c'est illégal, et donc du coup, ça m'intéresse. Et le mec, il est content, il paye, il y a un truc illégal, il paye pas, il est tranquille. Et ça passe crème, quoi. C'est pas de payer des gens là, qui toi vont aussi, s'en tu- foutre plein les poches. De payer des gens là, qui toi vont aussi, s'en tu- foutre plein Ah, les poches. d'accord, c'est ça, en fait. Il veut pas payer pour des gens qui vont se mettre plein les poches. Et toi? Moi, j'ai plus envie de payer pour des gens qui se mettent plein les poches comme toi. Non, mais sans déconner, quelle honte! Quelle honte! Ensuite, alors, encore, notre En fait, on ami, s'en fout complètement de ce que tu as envie de dire. Allez. voilà, Bonjour, le monsieur mec qui se député, croit à l'école, bonjour. quoi. Le mec se croit à l'école. Concentrez-vous sur votre intervention. Je me fais invectiver comme d'habitude. Bah, y a de quoi un peu, non? T'es tellement nul, quoi. C'est bien parce que tu as beau faire des photos de charme, tu ressembles à rien en fait. C'est ça ton problème. Oh là 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 là. Non, mais pathétique, quoi. Il se croit où, là? Dans la cour de récré? Allez. Il se croit dans sa cité, là, à Marseille? Vendredi, Manuel Valls, ministre de la République, prétend que l'antisémitisme vient essentiellement et historiquement du monde musulman. Ce n'est pourtant C'est tout à fait vrai. pas le cas de mon grand-père né à Oran qui a déporté les Juifs à Auschwitz. Auschwitz. Et le mec, le mec, il est fier de dire que son grand-père a déporté des juifs à Auschwitz. Ce con, il me fait... J'arrive plus à le dire non plus, ce con-là. Qui a déporté les Juifs à Auschwitz. Auschwitz. Oh non, il est pathétique. Et ensuite, on a notre ami Ercilia Soudé, qui a remis une couche. Et c'est là qu'on comprend à quel point votre proposition de loi atteint les sommets de l'absurde. Vous voulez assommer par des amendes
Encore quelqu'un qui a été propulsé par le grand Manitou. Impayable et mettre en prison des personnes qui ne respectent pas la loi. Ah oui, pourquoi? Eh bien, Bah, c'est logique. Tu respectes pas la loi, en tôle ou dans l'avion. parce qu'elles ne peuvent pas la respecter, dans la mesure où les pouvoirs publics ne font pas leur travail. Non, elles veulent pas la respecter. C'est pas la même chose. Que vous voyez comme des parasites, vous êtes prêts à les faire disparaître de la circulation en les plaçant derrière les barreaux. Et c'est quoi la prochaine étape? Les exterminer comme en 39-46? 39-46. C'est nouveau. C'est dans la tête d'Ercilia, ça, la guerre 39-46. Ah, n'importe quoi. La culture, ils sans déconner, quoi. Nos prisons sont pleines à craquer, si bien que les droits les plus élémentaires Ah ouais, ils sont pleins à craquer de gens qui n'ont rien à faire en France, quoi. On viderait les prisons, ça ferait largement de la place, quoi. de nos détenus ne peuvent être respectés, que les surveillants pénitentiaires sont en souffrance et que de nombreux criminels ne peuvent purger toute leur peine. Et vous voulez en plus mettre en prison des personnes mal garées? Avez-vous perdu? Non mais sans déconner, elle raconte n'importe quoi. Les voyageurs, ce sont les premiers que l'on a mis dans les camps, et ce sont les derniers qui en... Alors c'est totalement faux ça. C'est pas les voyageurs, hein. Désolé. Hein. Les premiers c'était les opposants politiques au nazisme et les handicapés. Les gens du voyage ne sont pas arrivés tout de suite dans les camps. en sont sortis. Alors collègues, cessez de vous acharner contre une partie de la population qui souffre déjà depuis trop longtemps. Renoncez à cette proposition de loi qui est à la fois raciste et liberticide. Attends, elle a dit quoi? Qui souffre déjà depuis trop longtemps. Renoncez à cette proposition de loi qui est à la fois raciste et liberticide. Ratitz? Ah là là, le niveau quoi. Enfin bref. Allez voir la chaîne Vox, c'est très intéressant. Enfin bref. C'est vraiment pathétique le niveau des LFI quoi. De plus en plus catastrophique. Et ça va pas s'améliorer. Hein. Plus il y aura d'envahisseurs, plus il y aura de gens comme ça qui vont être élus. Hein. À force, on va se faire submerger. Hein. Il est temps de réagir les gars. Il est temps de réagir. Mais comment faire? C'est au pouvoir public de réagir. Mais vont-ils le faire? Vont-ils avoir le courage de le faire? Enfin bref, on sait ça dessus. Moi je vous dis à plus. Allez, ciao.